je suis responsable de plusieurs services, donc qui n'ont rien à voir avec l'informatique que j'utilise. Donc je suis utilisatrice, bien évidemment, j'ai beaucoup de marques par rapport à ça, mais voilà. Donc je suis là, j'ai vu vos lettres de candidature et de motivation, et je suis là pour qu'on en parle un petit peu. Je sais que vous êtes à la recherche de stages en entreprise. Je connais la préoccupation des demandes de stage, etc. On en reçoit beaucoup dans l'administration, sachez-le. Une trentaine par jour à peu près, quoi. Hein. Donc la sélection, voilà. Ah oui, ça c'est bien, ça vous donne une idée aussi oui. Et là, du volume dans lequel vous apparaissez. Voilà. Ce qui manque essentiellement, déjà, c'est la connaissance de la personne à qui vous vous adressez. Donc TPM, c'est une collectivité territoriale. Ça serait bien que vous preniez, parce que vous pourrez faire appel à des entreprises, hein, je ne sais pas, que vous preniez un peu des renseignements là-dessus. Parce que la formulation, c'est pas forcément la même. Il faut cibler votre lettre de motivation par rapport à la personne qui va la recevoir. Voilà. Comme je disais à Timothée, si on écrit à Bill Gates pour avoir un poste, on ne va pas lui écrire de la même façon. Quel âge vous avez? Ce que vous savez faire? Les langages peut-être de programmation que vous avez, si vous les maîtrisez pas entièrement, c'est pas forcément le but, mais au moins ça, vous qui êtes en informatique, dites, ben moi, dans le cadre de mon cursus scolaire, j'ai abordé tel et tel sujet, quoi. Hein. Ou dans un domaine dans lequel vous vous sentiriez un petit peu plus à l'aise, il faut quand même l'avancer, même si vous laissez la porte ouverte, disant que vous êtes à même de faire autre chose, mais qu'on sache à peu près précisément, sans aller dans le détail, ce que vous avez abordé dans le cadre de votre cursus scolaire. Il leur faut une information précise, claire, succincte, compréhensible. Voilà, votre lettre de motivation, c'est pas la peine qu'elle fasse 3 pages, on ne les lira pas. Une page, ça suffit. Il faut que tout soit sur une page. Le CV, c'est pareil, c'est pas la peine qu'il fasse 3 pages. Une page. Parce qu'après, voilà, l'employeur, il faut qu'il lise et qu'il dépiote, etc. Donc il faut être succinct, précis, employer les bons mots, cibler un peu votre interlocuteur, savoir ce qu'il fait, de façon à argumenter dans ce sens. La culture générale, je dirais, c'est la vie pour moi. Hein. C'est pas, je suis informaticien, moi je gère des moyens généraux. Donc ça, mais vous ne serez pas informaticien toute votre vie, je vous le souhaite. Vous allez peut-être faire autre chose dans la vie. Arrivé à 40 ans, souvent on change. Hein. Alors, il n'y aura pas que l'informatique, ça sera votre bagage, votre plus, etc. Mais à un moment donné, vous allez peut-être avoir envie de faire autre chose. Et la vie fera que... Donc la culture générale, oui, elle est intéressante. Bon, pour moi, et pour moi, comme pour beaucoup maintenant, l'informatique, c'est un outil, c'est pas une fin en soi. Hein. Moi, l'informatique, doit me rendre service. Un service intelligent, rapide. Mais c'est vrai que derrière l'informatique, il y a des hommes, et heureusement. Alors maintenant, oui, la culture générale, vous allez rentrer dans une culture d'entreprise. Bon, on oublie peut-être un peu le côté scolaire, mais on retrouve le côté scolaire dans le monde du travail, il ne faut pas se leurrer. Hein. Donc après, dans votre métier, oui, il va falloir que vous soyez ouvert au juridique, aux finances. En informatique, vous allez aborder tout un tas de sujets. On a le domaine des assurances. Les assurances, il faut assurer nos véhicules, il faut assurer le personnel, il faut assurer le mobilier, les travaux, les bâtiments, le foncier, c'est-à-dire que TPM est propriétaire de ses biens immobiliers. Voilà, il n'y a pas que l'informatique. L'informatique, nécessairement, est au cœur des choses et de tous ces domaines. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez avoir des collègues en face de vous et vous allez dire, bon, mais comment tu fais ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il faut poser des questions parce que celui qui a l'habitude de faire, il oublie aussi certaines fois l'essentiel et puis il est dans son métier, quoi. Hein. Donc il faut y aller, il faut poser les questions. Elles ne viendront pas à vous, enfin je veux dire, les gens ne viendront pas nécessairement à vous. Il faut aller au-devant. Il y a quand même 2 domaines qui vous seraient bien utiles dans vos bagages. C'est peut-être le juridique et le financier. Formation quand même dans ces 2 domaines, en plus de l'informatique. Voilà. Mais bon, c'est des choses qu'il faut savoir. Voilà, voilà, l'informatique, les réseaux, le juridique, un peu les finances, les marchés. Vous avez
globalement fait le tour de ce que vous pouvez avancer un petit peu dans votre argumentation si vous arrivez à caser une phrase. Voilà. Est-ce qu'on a intérêt de mettre tout ce qu'on a vu, par exemple, en langage, dans la lettre de motivation, alors on donne le CV où il y a toutes les... Si vous avez, parce que certaines lettres n'étaient pas accompagnées de CV, ce qui est bien de faire, ce sont les deux choses. Justement, le CV, vous détaillez, mais c'est pas la peine de rentrer dans les petits détails, hein. Vraiment les grandes lignes avec ce que vous savez faire, etc. Si vous avez déjà travaillé, pourquoi pas des stages d'été ou des choses comme ça qui pourraient influer, je dirais plutôt, même si c'est dans un autre domaine, mais sur l'esprit d'équipe, sur l'esprit collaboratif, etc. Ça, c'est aussi important. La communication, vous allez travailler forcément dans une équipe. Dans une équipe, il faut bien s'entendre. Voilà, donc ça, vous pouvez l'avancer, en effet, dans un CV. La lettre de motivation, il faut qu'elle... c'est pas dire je suis passionné et je veux. On sait que vous voulez, que vous êtes passionné d'informatique ou que vous aimez ça, parce que sinon vous n'auriez pas fait cette formation-là. Donc ça, on le sait. Il faut qu'elle donne envie, pardon, je coupe. Il faut peut-être qu'elle donne envie de lire le CV. Voilà, tout simplement. Voilà, il faut vraiment être simple. Envoyer les bons mots, les fautes d'orthographe. J'en ai corrigé. Ça passe pas très bien. Alors c'est vrai que maintenant on y fait moins attention malgré tout, mais quand même. Ça choque à l'œil, quoi. Hein, je veux dire. Les fautes d'orthographe, les fautes de syntaxe et surtout les termes pompeux. Alors là, ça fait has-been, hein.